Bien, s'il y a un dépotoir d'ordures clandestin qui est dans le quartier, tout près de la maison, donc toutes ces questions-là sont notées dedans. Ce projet international scientifique est porté par des chercheurs français et sénégalais. Il est 7h22, vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV. L'actualité, c'est la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, up-lo. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Sud Quotidien ce matin. Le journal de renseigner grève répétitive des syndicats d'enseignants avant de titrer l'école dans la tourmente. Boule décollée, wallahi talaï. En tout cas, G20, QSEMS, SAEMS et compagnie en mouvement constant d'humeur, indique Sud Quotidien. Le journal d'ajouter l'État incapable de respecter les accords signés avec les syndicats. Conséquence des conséquences, apprenants et parents d'élèves dans le désarroi total. Et la totale dans cette histoire d'école dans la tourmente, d'après Sud Quotidien, gravite autour de plusieurs faits, à savoir les établissements privés. Les établissements privés font les frais du malaise des élèves du public. Ce que rend public, Tribune Quotidien porte sur le pamphlet, pour ne pas dire le courbaïfal. En d'autres termes, la lettre ouverte de Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de l'opposition aujourd'hui. En tout cas, Tribune Quotidien de révéler récurrence de la crise éducative. Vos enfants vous parlent, monsieur le président. Il est question de quoi? Il est question pour Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie, comme ça, d'adresser une lettre au président de la République, chef de l'État, son excellence Macky Sall, pour dire que la situation de l'école est totalement, pour ne pas dire complètement carabinée. Que retenir de cette lettre avec science et conscience, signée Bougane Gueye Dany du mouvement, comme ça, sinon, excellence, la répétition est pédagogique, soutiennent les enseignants, je leur emprunte la formule pour justifier la voie épistolaire choisie pour vous parler à nouveau. En tout cas, en 2022, vous avez décidé d'allouer plus de 636 milliards au secteur de l'éducation. On devrait applaudir, souligne Bougane Gueye Dany dans sa lettre adressée au chef de l'État. Mais en l'état, on peut lire, il s'oppose à moi au lendemain de l'anniversaire de la mort de l'étudiant Balagay. Une seule question. Qu'est-ce qui explique la grève tantôt perlée, tantôt généralisée des enseignants? Oui. Bon, Tribune Quotidien au chapitre de la récurrence de la crise éducative nous livre dans ses colonnes le contenu de la lettre ouverte du président Bougane Gueye Dany de la philosophie, comme ça, au chef de l'État. Et en l'état, Bougane Gueye Dany, c'est comme qui dirait une réalité politique cousue de fil blanc aujourd'hui au regard de ce que révèle le mandat ce matin. En tout cas, Gumsebop, révélation des élections locales, Bougane Gueye Dany trace une troisième voie, renseigne le mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le mandat quotidien, que tous ceux qui considèrent à plus d'un titre que Bougane Gueye Dany fricote, pour ne pas dire travaille en souterrain pour le régime, sont des bonimenteurs de la pire espèce. En tout cas, Bougane trace une troisième voie, c'est ce que révèle le mandat quotidien. Ainsi, source A, sans contour ni détour de renseigner, Gumsebop s'impose aux forces SEPS. Il s'agit de quoi? Source A de nous livrer avec 5 communes, 633 conseillers, 221 112 voix sur le territoire national, troisième force politique dans le département de Dakar, derrière Yehui Askadou et Benno Bokk Yakaar. Gumsebop, c'est comme qui dirait Kounay Fang. Que dire? Autour de la percée fulgurante de la philosophie Gumsebop, révélée dans source A. Sinon, Dieu est grand, wallahi, Bougane Gueye Dany n'est pas petit. Et Moussassi, amendement dans tout ça. En tout cas, Direct News ce matin s'intéresse au désormais ex maire des Parcelles Assainies, qui a subi la déculottée du siècle, et en public, s'il vous plaît. Ainsi, on peut lire à la une de Direct News une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride au-dessus du l'aile de Moussassi, à savoir vérité des urnes aux Parcelles Assainies. Moussassi finit politiquement, semble indiquer Direct News. Le journal de renseigner que Ndeketeyo, Dakar est dans la poche, parce que j'ai pêché le plus gros poisson du nom de Moussassi, avait exulté le président Macky Sall, alors que Fouras d'Ade Khedin. Moussassi, c'est un gros poisson certes, mais un gros poisson yaboy au regard de son piètre résultat aux dernières locales. Actualité nationale avec Direct News
qui nous renseigne que la vérité des urnes au lendemain du scrutin du 23 janvier a été tranchante et sonne la fin politique du gros poisson pêché en 2018 par Macky Sall. Est-ce à dire que ça sent le Neferembab, Mamhour Laïwar de Mamhour dans le Tchaya de Moussassi? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Direct News les propos de Macky Sall qualifiant Moussassi de gros poisson de gna semble se détacher aujourd'hui de la réalité avec la chute vertigineuse de l'ex-maire des Parcelles Assainies. Le gros poisson de Macky Sall a obtenu 14 000 voix en 2014, 15 000 en 2017 et 8 000 voix en 2022. Ainsi, Direct News de noter, Moussassi a commis l'erreur d'insulter publiquement Amadou Ba et Mbaye Ndiaye à quelques jours du vote. En d'autres termes, si Moussassi a subi une déculottée en public, si Moussassi a mordu la poussière aux Parcelles Assainies, c'est tout simplement et tout bonnement parce que il a eu le toupet d'insulter Amadou Ba et Mbaye Ndiaye à quelques jours du vote, renseigne Direct News. Le Témoin quotidien au chapitre des élections locales d'indiquer Walou Sénégal justifie ses résultats et réclame Pikine. Ainsi, Macky Sall qui aura de quoi faire du tourpi en lisant Grand Place, le journal de renseigner verdict des urnes à l'issue des élections locales. Macky toujours majoritaire. En tout cas, ce matin, retenons d'après l'évidence que celui qui demeure et reste maître du Sénégal de l'intérieur au sortir des élections locales de 2022, c'est Macky Sall. Bon, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de non-participation. De non-participation à la victoire de Benno Bokk Yakaar à Grand Dakar. Et là, il s'agit dans l'évidence quotidienne de la réplique cinglante, pour ne pas dire saignante, des partisans de Ndeye Saly Diop Dieng à Jean-Baptiste Diouf Mbadou. Et pour les partisans de Ndeye Saly Diop Dieng, Jean-Baptiste Diouf Dougor. Et malgré tout, l'exclusif au chapitre du débat sur l'homosexualité au Sénégal d'indiquer Macky doit dans ses bottes. Et pour éviter de botter en touche, terminons avec Réumi Quotidien. Le journal s'intéresse à l'accrochage armé MFDC, histoire de nous renseigner 4 soldats